ici l'arrivée du président Dominique Dufilé. Très heureux qu'il soit venu ici dans cette belle campagne. Voilà. Donc, je voudrais dire à monsieur et madame Rivaud, parce que je crois qu'on ne peut pas rien faire quand l'époux n'est pas avec, même si tout à l'heure Jean-Pierre a eu un peu d'humour, mais c'est vrai que l'un ne va pas à l'encontre de l'autre, mais je voudrais leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils ont apporté, pour ce qu'il a fait, d'abord au niveau de l'association, et puis, c'est vrai, en effaçant beaucoup de différences, comme le rappelait à l'instant Frédéric, je crois qu'il y a la convivialité, il y a l'humanisme, il y a le respect de l'autre, et tout ça, ce sont des valeurs qu'il nous faut continuer, et on est certainement, nous qui commençons à prendre de l'âge, les anciens, à même de pouvoir, aujourd'hui, dans cette société où tout va très vite, où parfois les choses dérapent, nous sommes peut-être ceux qui peuvent apporter, par leur écoute, si toutefois on nous écoute, un peu de bonheur et certainement apporter aux jeunes ce que nous voulons garder, les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie et tout simplement de ce qu'on en peut, au travers de notre action, de ce qu'on a pu faire, la perpétuer aujourd'hui. Donc Albert, tu es un exemple et je te salue encore ici, très heureux d'avoir pu participer à côté de ton président actuel, Jean-Pierre Guélu, et puis beaucoup de gens qui sont ici à cette tribune, en saluant aussi ton épouse, avec qui nous avons passé, je le pense, de très bons moments dans ce département et surtout dans ce secteur. Merci. Monsieur le Président du Conseil Général, merci et bienvenue à Puisieux, dans l'Olympia du Nord, célèbre salle des fêtes universellement connue grâce à son manager Albert Rivaud. Vous savez que notre département accueillera les 5, 6 et 7 octobre 2010 le congrès de la Fédération nationale des associations d'anciens maires et adjoints de France. C'est un événement important pour le Pas-de-Calais. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aussi, je compte, Monsieur le Président, pour nous aider dans cette manifestation à laquelle je sais que vous êtes particulièrement attaché et je vous en remercie bien vivement à l'avance. Prochainement, nous aurons la remise des mariages du civisme à une date à déterminer d'un commun accord. Vous voyez, Monsieur le Président, nous allons avoir l'occasion de nous rencontrer souvent et je n'en suis que très heureux. Monsieur le Président, merci de votre présence, de votre amitié et l'intérêt que vous portez à l'ADAMA et à notre ami Albert Rivaud. Merci. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais tâcher d'essayer de dire quelque chose de pertinent parce que je n'ai pas suivi vos travaux, bien que j'en connaisse l'ordre du jour. D'abord, excusez d'être arrivé un peu en retard, mais c'est toujours au moment où on doit partir qu'il y a le coup de téléphone qui fait qu'il faut rester un peu plus longtemps. Et puis, j'ai voulu profiter, sans faire d'excès de vitesse, des paysages de ce secteur, parce que je vais vous avouer que c'est la première fois que je viens à Puisieux. Alors, donc, j'avais entendu parler de Puisieux par Albert Rivaud, bien entendu, vous l'imaginez. Mais c'est une curiosité parce que nous savions qu'il était le Bruno Cocatrix du secteur, puisque c'est l'Olympia dans laquelle nous sommes. Mais je dois vous dire que j'ai été émerveillé par la qualité des paysages, peu connus, mais qui constituent le début de la Picardie et qui sont des paysages attachants. Je suis venu à la fois aussi vous dire toute mon amitié par rapport à l'association que vous présentez, puisque je suis moi-même ancien maire, et vous dire que nous suivons non seulement vos travaux, mais ceux que vous organisez l'an prochain, qui sont essentiels pour nous,
parce que, comme vous le savez, plus nous aurons de visiteurs qui viendront de toute la France, plus nous pourrons en faire des ambassadeurs du département du Pas-de-Calais, parce que nous savons bien que tous ceux qui sont invités, qui doivent venir nous visiter, ils viennent avec un peu d'appréhension en se disant c'est le Grand Nord. Mais on sait, ce dont on est sûr, c'est lorsqu'ils y sont et lorsqu'ils repartent, ils sont convaincus qu'il y a une qualité de vie, une qualité de paysage, une convivialité assez exceptionnelle. Et donc, plus nous aurons de visiteurs comme celle-là, et plus nous aurons des initiatives comme celles que vous avez prises, de les inviter à venir visiter le département du Pas-de-Calais, avec un emploi du temps qui se construit, mais qui est déjà assez fourni, et qui va fournir différentes facettes à voir. C'est pour nous essentiel, et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous sommes à vos côtés dans le cadre de l'organisation pour vous apporter à la fois les éléments matériels, les éléments intellectuels et les éléments financiers qui vous permettront de pouvoir faire cela dans les meilleures conditions. Et puis cette cérémonie d'aujourd'hui a un caractère un peu particulier puisqu'il s'agit, si j'ai bien compris, de mettre à l'honneur un certain nombre d'entre vous, dont Albert Rivot. J'ai eu la chance de siéger au Conseil général avec Albert Rivot pendant longtemps. J'ai eu la chance aussi de ne pas siéger sur les mêmes bancs que lui, c'est-à-dire, s'il était sur les mêmes bancs que moi, je l'aurais moins écouté, mais comme il n'était pas sur les mêmes bancs que moi, j'ai écouté ses interventions régulières en faveur de l'emploi en particulier, et en faveur aussi de l'implantation industrielle en milieu rural, qui constituait un facteur d'équilibre. Et donc, j'ai encore le souvenir de ces interventions fortes et qui permettaient de faire découvrir un certain nombre de conseillers généraux qui sont essentiellement, et c'est normal dans un département de 1,5 million habitants, essentiellement du monde urbain, de découvrir un certain nombre de facettes du monde rural qui leur étaient complètement inconnues. Et donc, je dois lui rendre cet hommage qu'en tant que conseiller général, il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Et puis je me souviens aussi d'une chose, c'est que j'ai manqué sans doute à toutes mes vocations, parce qu'un jour, il m'avait invité avec mon épouse à venir chanter ici à un repas de personnes âgées. Et donc, on n'a pas répondu parce que le cachet n'était pas assez fort. Mais à nous entendre chanter dans un bus, il avait dit que vous viendriez bien chanter au repas des personnes âgées. Alors, j'ai été avantageusement remplacé par M. Truffier, que vous allez entendre, et je pense que c'est vrai. Mais en tous les cas, avec mon épouse, nous regrettons encore, parce que finalement, dans cette salle-là, ça aurait pu être le début d'une autre carrière, et plus lucrative que celle d'élu. Maintenant, je vais vous dire 2 ou 3 choses sérieuses. Vos collègues sont réunis à Paris. Les maires sont réunis à Paris en ce moment. C'est difficile d'être maire aujourd'hui. C'est difficile à tel point qu'on se demande s'il y en a encore beaucoup qui vont avoir envie de l'être. Parce que c'est pas seulement les tâches qui les attendent, mais c'est aussi les moyens financiers. Et donc c'est difficile. Et il faut bien ici dire que celui qui a exercé ces tâches mérite la reconnaissance de la France. Et que les associations d'anciens maires, elles ne sont pas simplement là pour se rencontrer 2 fois par an, elles sont aussi là pour témoigner du travail qui est effectué en profondeur par celles et ceux qui ont accepté à une époque de leur vie d'occuper ces fonctions, et surtout un devoir de civisme essentiel pour convaincre les jeunes générations que l'engagement dans la vie municipale est un engagement dont nos concitoyens ont toujours besoin et dont il faudra toujours assumer, parce que la démocratie, elle nécessite l'élection. On a essayé d'inventer toutes sortes de systèmes, mais celui-là est encore le meilleur. Et qu'il faudra toujours garder, non seulement des communes, parce que ça constitue la proximité avec nos concitoyens, mais il faudra toujours garder des gens qui sont capables de les administrer. Et donc, une des tâches essentielles de votre association, c'est de faire savoir aux générations futures que ce métier, il est difficile, mais il vaut le coup quand même d'avoir été vécu. Et c'est ce que vous voulez témoigner à Albert Rivot et à d'autres, le fait de s'être engagé pendant des années. Et le fait aussi, et on le voit ce matin, c'est que même quand on a arrêté, on a encore envie.